Ceci est un enregistrement de la Chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alinéon.com. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau sujet qui a pour but de vous permettre de comprendre comment vous sentir bien. Donc nous allons voir une série de techniques qui s'appliquent à des situations ou à des contextes bien spécifiques. La première technique a pour but de se sentir bien, mieux et de comprendre globalement comment est-ce que vous fonctionnez par rapport au fait de vous sentir bien. Cette première technique est essentielle pour vous permettre de bénéficier des techniques suivantes. Donc je vous invite à bien prendre connaissance de ces informations d'abord. Nous verrons ensuite, comme vous pouvez le voir ici, une deuxième technique pour se sentir bien immédiatement, en situation très spécifique et donc dans l'instant. Nous verrons en troisièmement une technique pour se sentir bien tout le temps. Et vous verrez à quel point non seulement c'est possible, mais c'est vraiment très intéressant de se pencher sur la question. Et nous verrons enfin une quatrième technique pour se sentir bien face à une personne désagréable. Ça vous arrive peut-être et il existe des informations très utiles et notamment des techniques pour se sentir bien, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous. Donc, nous allons commencer par se sentir bien mieux. Et vous allez voir à quel point c'est important. Toutes ces informations peuvent vous dérouter un petit peu, au moins au départ, voire vous surprendre, vous bousculer un petit peu parce qu'elles ont non seulement le mérite d'être efficaces et donc de fonctionner, et d'être vraiment simples. Et il se trouve qu'il y a des croyances un peu usuelles de considérer que quelque chose doit être compliqué pour être efficace. Et en fait, c'est vrai que pour ceux qui ont bien envie d'y croire, et vous allez voir, si vous osez utiliser ces informations, que c'est vraiment non seulement efficace, mais simple à utiliser, et c'est vraiment génial de bénéficier des résultats. Donc ça peut également vous gêner un petit peu parce que, étant donné que ça fonctionne, vous allez du coup être capable de vous sentir bien et donc vous serez en mesure de vous sentir mieux, quelles que soient les circonstances. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Fondamentalement, peut-être qu'il y a certains moments où ça vous servait en quelque sorte d'excuse pour ne pas faire quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire, ou d'avoir certains comportements, ou de bénéficier de l'attention de certaines personnes, etc. Donc quelque part, il y a tout un fonctionnement environnant autour de la façon dont vous vous sentez qui va se retrouver un petit peu remis en question. Et c'est notamment pour ça que bien souvent, face à des techniques aussi simples et efficaces, il y a toujours un petit peu de résistance. Donc je vous invite à laisser ça de côté, au moins le temps de découvrir ces informations, même si vous n'êtes pas en mesure de les utiliser tout de suite, au moins vous les connaîtrez. Et dès que vous serez en mesure de les utiliser, vous les aurez à votre disposition. Donc l'objectif, c'est en particulier d'utiliser ces techniques. Parce que si vous les laissez dans cette vidéo, dans cet audio ou dans un livre sur votre table de chevet, ça sert à rien. Le but dans votre vie, en tout cas, c'est d'utiliser les techniques pour pouvoir en bénéficier. Et il y a tellement de gens et tellement de fois où une personne tombe sur quelque chose de super intéressant dans un article, dans un livre, etc. et n'en fait rien. Si ça vous convient, c'est ok, très bien. Et par contre, si vous voulez bénéficier des résultats, utilisez-le. Utilisez ce que vous découvrez. Parce que c'est comme ça que vous allez en bénéficier. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et donc, il se trouve que parfois, peut-être vous allez pouvoir utiliser ces techniques et en bénéficier tout de suite. Ok. Et puis, peut-être que vous faites partie de ceux qui vont essayer de les utiliser et ne pas vraiment y arriver, ou bien essayer de les utiliser et puis se rendre compte quelques jours, semaines ou même quelques mois plus tard, de vous dire tiens, au fait, j'avais pas découvert des infos pour me sentir mieux et finalement, j'ai complètement oublié et je m'en suis jamais servi. Donc ça, c'est possible aussi, et ça arrive relativement souvent, c'est en fait qu'il y a un certain schéma de fonctionnement ou un schéma de pensée, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, qui vous en empêche, tout simplement.
Et donc tant qu'il y a cette espèce de verrou de sécurité, c'est comme si vous vous auto-sabotiez pour vous empêcher d'utiliser ces techniques. Et il se trouve que c'est pas obligatoire. Ça, on peut s'en défaire. Donc je vous invite à travers l'utilisation de ces techniques, donc ces 4 techniques pour se sentir bien notamment, de vous poser la question, est-ce que vous avez un programme limitant? C'est-à-dire, est-ce que quelque chose vous empêche de vous servir de ces techniques et de bénéficier des résultats? Et c'est tellement simple, entre guillemets, de s'apercevoir de ça sur un concept aussi essentiel et quotidien et permanent que se sentir bien. Si vous n'arrivez pas à vous sentir bien, c'est que quelque chose vous en empêche. Et vous pouvez vous en libérer. Par exemple, j'ai conçu tout un programme spécifique qui vous permet de comprendre comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à ces différents programmes limitants que vous pouvez avoir, de les déprogrammer afin de retrouver la liberté de programmer ce que vous voulez à la place et du coup d'être et d'agir comme vous le souhaitez vraiment au lieu d'être contraint par des limites qui se sont construites au fur et à mesure malgré vous en quelque sorte. Donc, comment se sentir bien mieux? Ça, c'est l'objectif. Alors, effectivement, quand, imaginons par exemple, vous venez d'apprendre une affreuse nouvelle, quelque chose de terrible, donc vous avez une très forte émotion, ça peut être de la colère, ça peut être du désespoir, ça peut être de la haine, ça peut être de la tristesse, vous vous sentez mal, quoi. Et à la fois, bon, dans ces moments-là, c'est pas facile de se sentir bien, on est d'accord, parce que la situation fait que, bon, ok. Maintenant, il se trouve que vous allez pouvoir vous demander à quel point vous vous sentez mal. C'est-à-dire que, imaginons par exemple, vous vous sentez très très en colère. Bon, et bien, visualisez cette sensation de colère un peu comme sur une échelle où vous avez une certaine fenêtre de cette sensation de colère. Et vous pouvez à tout moment vous sentir soit encore plus mal en quelque sorte en broyant du noir et en vous énervant encore plus ou en pensant ah ouais en plus il m'a dit si, en plus elle a fait ça ou en plus j'ai peur que si, j'ai peur que ça, tout ça, voilà, vous pouvez amplifier, vous sentir encore plus mal ou bien au contraire vous pouvez par exemple en pensant à autre chose ou d'un coup si quelqu'un vous fait rire à une bonne blague, l'espace d'un instant, tac, vous avez décroché de ce qui vous faisait vous sentir mal et du coup ben, vous pouvez vous sentir un tout petit peu mieux ou un tout petit peu moins mal en tout cas. Et donc par rapport à cette émotion qui fait que vous vous sentez mal, ou même une sensation physique, vous pouvez voilà, évoluer plus ou moins dans une certaine fenêtre. Même si vous restez sur la même sensation, vous pouvez vous sentir mal un tout petit peu moins pardon, ou un tout petit peu plus. Okay. Donc ça, c'est essentiel de comprendre cette échelle sur laquelle vous pouvez bouger votre curseur parce que vous allez ainsi pouvoir utiliser la première technique donc pour se sentir bien mieux. Le but est de vous sentir le mieux possible. Donc par rapport à cette échelle justement, dans cette fenêtre dans laquelle vous vous sentez par exemple très en colère ou très triste ou très malade, eh bien votre but est de faire en sorte de vous sentir le mieux possible, donc de viser le haut de la fenêtre, ok, de faire tout ce qui est en votre pouvoir, même si c'est pas grand chose, c'est faites tout ce que vous pouvez, ça peut être de, je sais pas, boire un verre d'eau, ou bien penser à autre chose, ou bien regarder des photos qui vous font plaisir, ou bien essayer de lire un livre, même si vous n'y arrivez pas parce que vous êtes préoccupé, ben, essayez. Vous voyez, l'idée c'est de faire le mieux possible et de pousser en quelque sorte votre esprit à atteindre le haut de la fenêtre. Il se trouve que si vous faites ça, vous allez par exemple dormir dessus, et le lendemain, c'est un peu comme si votre fenêtre s'était déplacée pour remettre le curseur au milieu. Et du coup, le mieux possible va être un petit peu plus haut encore. Et donc, au fil des heures, des jours, voire des semaines, selon la durée, vous allez ainsi pouvoir vous sentir de mieux en mieux, et de mieux en mieux, et de mieux en mieux, et de mieux en mieux. Et ça, vous avez facilement tendance à croire que c'est un effort inutile dans le sens où vous vous sentez pas super bien d'un coup top trop bien, sauf que vous vous êtes mis à ce moment-là face à cette nouvelle par exemple désagréable dans un état tel
que vous ne pouvez pas d'un coup claquer des doigts, ou si vous le pouvez, tant mieux. Maintenant, si vous ne pouvez pas claquer des doigts et vous sentir bien, l'idée c'est d'entamer un processus. À partir du moment où vous prenez cette décision consciemment, délibérément, de vous sentir le mieux possible, vous donnez l'instruction à votre cerveau d'aller dans cette direction et de vous aider à vous sentir mieux. Et du coup, vous allez voir qu'il y a des tas de choses autour de vous qui vont d'un coup se présenter et vous allez les voir, vous allez les entendre parce que votre attention va être attirée par ça. Du fait que vous avez pris la décision de vous sentir le mieux possible. Et de viser vers le haut comme ça, c'est ça qui va animer cette force en vous, qui va réouvrir finalement la porte au fait de vous sentir bien. Et ça, c'est vraiment une première technique absolument essentielle que je vous invite à essayer et à vous entraîner avec pour la maîtriser parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider au quotidien d'une façon que vous n'imaginez absolument pas. Donc, voilà pour cette première technique. Vous pouvez retrouver davantage de détails dans la version PDF qui est soit juste ici sur votre gauche ou bien si vous n'êtes pas sur la page de la chronique, rendez-vous sur la page de la chronique pour accéder à davantage d'informations si vous le souhaitez. Également laissez des commentaires juste en dessous de la vidéo. Partagez si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez également vous inscrire pour être informé par email si vous ne l'êtes pas déjà, pour recevoir les prochaines techniques pour vous sentir bien et probablement bien d'autres encore qui vont arriver. Je vous souhaite sincèrement, rappelez-vous, d'utiliser ces techniques ou bien d'identifier si vous avez un programme qui vous en empêche afin de pouvoir le traiter. Et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur. Vous venez d'écouter un enregistrement de la Chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alinéon.com.